Welcome, bienvenue. Oui, madame, aussi 243, enquête télévision. Votre chaîne des enquêtes est approfondie. Mbote, mbote. Nabali Subanda Kabiso partout dans le monde. Vous allez belé. Merci de vous abonner, de commenter, de liker, de partager. Ah ouais, tous allez wapi. Nous sommes dans la ville, la province de Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Tous allez dans la commune Yalingwala. Et si vous wapi. Toye lisusu na procès ya honorine obo bandaki kotala toujours na chaîne na bino bolingaka makasi lelo ezali verdict lelo ezali finale tokoyeba ensemble na bino honorine akozala condamné ou pas. Donc restez connectés, branchez sur 243 enquête télévision. Vous avez comme on honorine Iwana avec Kosolana représentant l'ambassade il y a Allemagne ou wapi tout l'accès bino micro ezali koya vraiment partager vidéo, commenter, liker, surtout dans la publicité et sur Rabiso Makasi parce que tout ça rabino sur la chaîne d'actualité les lots les verdict final il y a procès braquage honoré une Porsche. Voilà, merci beaucoup, restez connectés, branchés 243 enquête télévision. Merci. Voilà, à bientôt procès au Banda. Les lots les verdict. Ndenge na Sarabino toujours vous allez connecter branché sur 243 enquête télévision parce que Kalaté audience ezali kobanda. Restez connectés branchés parce que nous aurons en intégralité ici sur 243 enquête télévision. Voilà, vous s'abonner massivement, partager, commenter parce qu'il est les alliés verdict. Il est les alliés final. Merci beaucoup na balance balandaka bao bao binga. Bao bazali ko partager, ko commenter, ko liker, les alliés vraiment important pour na kosunga chaîne Oyo et avancer d'ici sur ma casse. Merci beaucoup. Du tribunal militaire de garnison Kinshasa Gombe. Mon major, la police audience est rangée pour vous rendre les honneurs et vous présente les prévenus qui comparaissent à l'audience de ce jour. Commandant poste audience, agent de première classe, Kapiamba Delphin. Alors, major. Arme au pied. Repos. Merci de vous asseoir. Monsieur le greffier, veuillez procéder à la lecture de l'extrait de rôle de séjour. Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour m'avoir accordé la parole. République démocratique du Congo. Pouvoir... Justice militaire. Tribunal militaire de garnison de... Extrait de rôle. L'audience publique du tribunal militaire de garnison. Novembre 2025, dans l'enceinte du camp Lufungula, sise sur les avenues Ouileri, située dans la commune de Lingwala, en ville-province de Kinshasa. Affaire à prononcer. Une seule affaire inscrite à l'ordre du jour, RP numéro 2530-2025, RMP numéro 11569-RAD-2025, en cause. L'auditeur militaire de garnison, ministère public, et les parties civiles, la Robank SA et Bijoux Vidor. Contre les prévenus ci-après. 1. Commissaire adjoint Molo Likombi César. 2. Sous-commissaire principal Kashamangong Anderson. 3. Monsieur Katompa Bukasa Kato. 4. Monsieur Kingambo Nordin. 5. Madame Honorine Porchen Mukuna Onati. 6. Monsieur Benjamin, non autrement identifié, en fuite. Et 7. Madame Kapi, non autrement identifiée, en fuite. Prévenus tous deux. Association des malfaiteurs, vol en main armée et terrorisme. Fait à Kinshasa, le 26 novembre 2025, Mouyembe Sansania Patrick, major, greffier divisionnaire du tribunal militaire de garnison de Kinshasa-Gombe. Merci, M. Greffier, pour la
Lecture de l'extrait des rôles de séjour. Le tribunal rappelle unique affaire inscrite à l'extrait des rôles de séjour sous RP 25 30/25, RMP 11 569 /25. En cause, l'auditeur militaire de garnison ministère public et partie civile Raobank ainsi que Bijou Bigor contre les produits commissaire adjoint Molo Lukondo César à la barre. Sous-commissaire principal Kasha Mangong Anderson à la barre. Prévenu Kanto Pabuka Sakato. Prévenu Kingambo Nordin. Prévenu Honorine Porchen Mukuna Onate. Prévenu Benjamin. Enfin, la prévenue Kapinga alias Kapi. En fuite, nous demandons au Conseil des partis de faire acter leur comparution. Commençons par les partis civils. Monsieur le Président, merci beaucoup pour la parole. Pour le compte de la Raobank SA, comparé représenté par ce conseil, Maître Kabongongo et Carlos, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Conjointement avec Maître Kyungumwara Bourabi, avocat au même barreau. Conjointement avec Maître Alex Kapongo, avocat au barreau du Congo central. Défense conjointe avec Maître John Kabamba, avocat au barreau de Kinshasa Matete. La partie civile Bijou Bidor, comparé représenté par son conseil, Maître Ngoua Djonga du barreau de l'Équateur. Pour les prévenus Kachama, nous disons, Monsieur le Président, que pour les prévenus Kachama et Likombi César, comparé en personne, assisté de ces conseils, Maître Dieudonné Lokole, je suis avocat au barreau près la cour d'appel de Kinshasa Matete. Conjointement avec Maître Marcel Mukenge, avocat au même barreau. Conjointement avec Maître Enoch Djonga Yemo, avocat au barreau du Sankoro. Conjointement avec Maître Asombo Kassindemate, avocat au barreau du Sankoro. Défense conjointe avec les commissaires supérieurs adjoints Jado Kosoli, défenseur militaire. Conjointement avec le sous-commissaire principal Augustin Bahat, défenseur militaire. La prévenue Onate Honorine Porchen, comparée en personne, assistée de ses conseils, Maître Samuel Atoika Passipamba, conjointement avec barreau de Kinshasa Gombe. Qu'il soit acté conjointement avec Maître Gabriel Nkio. Je suis avocat au barreau pour la cour d'appel de Maïndombe. Oui. Défense conjointe avec Maître Massoudi Bakala Nathan, avocat au même barreau. Conjointement avec défense conjointe avec Maître Greg Kitambala, avocat au barreau de Kouilou. Oui. Monsieur le Président, Maître Seda Koukoula, avocat au barreau de Kinshasa Gombe. Ils sont également assistés par leur conseil habituel. Les prévenus Benjamin et Capi ne comparaissent pas à l'audience de séjour. Ils étaient régulièrement notifiés de la présence d'audience via l'auditeur militaire. Et nous demandons l'auditeur militaire à requérir quant à leur non-comparution.
326 et 327 du Code judiciaire militaire, qu'il plaise à votre auguste tribunal, Monsieur le Président du CNJ, de statuer à leur égard, à l'égard de Benjamin et Madame Capina, notamment identifiés, il plaise à votre auguste tribunal de statuer à leur égard par défaut. État fugitif, Monsieur le Président, nous avons dit. Merci, monsieur l'auditeur. Je fais noter que sur réquisition du ministère public, conformément au prescrit des articles 324, 326 et 27 du Code judiciaire militaire, le tribunal de Sénat retient les défauts à l'égard de prévenus fugitifs. Cela étant, le tribunal se dit régulièrement saisi à l'égard de toutes les parties et va devoir procéder au devoir de séjour, celui de se prononcer dans l'affaire qui a opposé le parti civil, le ministère public, au prévenu, présent ainsi que les deux fugitifs. Ndenge tolobaki avant tokabwana na audience oyo elekaki, tribunal azwaki maloba mpona kotalisa ke instruction esilaki et que azwaki affaire en délibéré pour que na audience ya lelo aya kokata makambo oyo auditeur militaire amemaki na mesa na ye. Na yango bokoyoka décision ya tribunal. Voilà, pas prévu bokovanda, mais ceux qui tokomi na dispositif police d'audience ako bokotelema po na mutu ayoka nini tribunal alengeli mpona ye. Cela étant, nous allons procéder à la lecture du jugement. Nous vous épargnerons du préambule pour entamer le fond, passer à l'analyse des fonds dans leur matérialité. Nous parlerons également des moyens de preuve que le tribunal a considérés dans cette affaire. Nous aborderons également l'examen quant au fond, c'est-à-dire en droit d'analyse. Et le tribunal dira un mot sur les actions civiles pour ainsi citer au dispositif du présent jugement. République démocratique du Congo, pouvoir judiciaire, tribunal militaire de garnison de Kinshasa Gombe, pro justicia jugement au nom du peuple congolais. Le tribunal militaire de garnison de Kinshasa Gombe siégea et statua en matière répressive au premier degré, en forêt dans l'enceinte du camp de Fungola, 6 avenue de Villery dans la commune de Lingwala, en ville province de Kinshasa, a rendu et prononcé. Le mercredi 26 novembre 2025, le jugement suivant en cause l'auditeur militaire de garnison, ministère public et parti civil Raobank XA ainsi que Bijou Bidor contre le prévenu Honorine Porsche Mukuna Onate, prévenu Molo Licon du César, Kasha Mangong Anderson, Kanto Pabuka Sakato, Kingambo wa Kingambo Nordin, Madame Kapinga, alias Kapi, enfin le premier Benjamin. Le tribunal va procéder au résumé de faits de la présente affaire. Voilà.
S'agissant de faits, il ressort de tel dossier de l'instruction à la phase juridictionnelle que les faits de la présente cause peuvent être ainsi résumés. En date du 12 octobre 2025, Dame Honorine Porsche Mukuna Onate, allemande de souche congolaise, débarqua à Kinshasa en provenance de la ville de Francfort, en République d'Allemagne, pour un court séjour de 5 jours. De l'aéroport international de Ndjili, où elle atterrit, elle choisira le flat hôtel dénommé Auberge Budor, auberge située au numéro A41, quartier Matongé 3, dans la commune de Kalamou, où elle prit en location un appartement pour les 10 séjours, et c'est pour une valeur de 30 dollars américains nuités. Après s'être installée, elle reçut la visite d'une de ses connaissances répondant au nom de Kapinga, alias Capino, notamment identifié, et c'est avec cette dernière qu'elle effectuera ses courses en ville province de Kinshasa. Le 15 octobre 2025, vers la soirée, accompagnée de Dame Kapinga, elles descendirent au rond-point Victoire où elles visitèrent un des magasins appartenant aux Chinois et à l'occasion, elle se procura un jouet en plastique en forme d'une arme de guerre pour une valeur d'au moins 20 dollars américains avant de rebrousser chemin et procéder à plusieurs essais quant à la manœuvre de la dite arme au dit appartement. En date du 16 octobre 2025, aux alentours de 8h30, Dame Honorine Porsche Mukuna se fait accompagner du sieur Benjamin, motard non notamment identifié, qui la transporta et la descendit devant l'agence Raobank Victoire située au numéro 2 de l'avenue Yala dans la commune de Kassavoudou. Sur place, elle attendit jusqu'à 9h et prit la résolution de faire irruption dans la dite agence habillée en noir, bonnet et gants de couleur noire, yeux cagoulés. Elle sortit la dite arme également de couleur noire et la braqua au client en attente d'opérations bancaires et certains personnels de la dite banque avant de les tenir au respect et les demanda à coucher à même le sol. En ces termes, ceux qui vont bouger, beaucoup font. C'est-à-dire, moi, à moindre mouvement ou geste, je vous tue. Dans les entrefaites, après avoir effectué un bond au comptoir, elle réussit à atteindre le guichet monogramme tenu par la guichetière Dame Bénédicte Tchomba Kabangou. Elle intima l'ordre de lui remettre l'argent et qu'en cas de refus, elle la tuera et ses armes pointées contre elle. Sous intimidation, panique et traumatisme, la guichetière précitée ouvra sa caisse et prit la somme de l'ordre de 10 500 dollars américains qu'elle mit dans les sacs de couleur noire que portait Dame Honorine Porsche et une autre partie de somme d'argent en francs congolais. Pendant que cette dernière remplissait également les 10 sacs jusqu'à faire le plein avant de se retirer de la dite caisse. Cependant, dans sa fuite, sac d'argent et armes à la main, elle croisera à la porte d'entrée client le sous-commissaire principal Kachamangong Anderson, qui fut informé par un rescapé de la présence des hommes en armes à l'intérieur de la banque et tira 2 coups de balle à partir du distributeur électronique, coups de balle qui l'a contrainte à retourner à l'intérieur et trouver une autre issue de sortie. Ainsi, elle tournera du côté de l'entrée des véhicules et pendant qu'elle sortit la tête, un élément de la police militaire venu au secours à côté du commissaire adjoint Molo Licon du César tira un deuxième coup de balle en l'air avant que cette dernière se retranche dans une cabine électrique et par la suite à la poubelle de la banque après s'être couverte par des sachets sales. Dans l'entretemps, à la suite des tirs de coups de balles retentis, plusieurs unités des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale sont venus en intervention et à l'occasion de tirs sans discipline ont été entendus.
dans ces carrefours tant fréquentés de la capitale, créant ainsi panique et terreur au sein des passants et de la population environnante, causant de graves troubles d'ordre public, et c'est juste vers le soir. Face à l'information faisant état de la présence des hommes en armes dans la dite banque, le colonel Kadi Maboulong William, TD Task Force, prit l'initiative d'organiser les éléments en patrouille de son unité arrivés sur place au fin de pénétrer les installations de la banque si haut nommée, et à l'intérieur, ils se sont vus accompagnés des unités amies, celles de la police nationale et du bataillon de la police militaire de la 14e région militaire. Lors de la fouille, un des éléments non autrement identifiés, engagé dans cette opération, découvre Dame Honorine Porcel dans sa cachette et alerte le gros avant de la maîtriser et de l'évacuer vers les installations de l'état-major du bataillon police militaire basé au camp l'état-colonel Kokolo, accompagné de l'arme en jouet récupérée entre ses mains et sans les sacs contenant l'argent volé.